Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui, ce dernier sabbat, dans notre école du sabbat. Je veux quand même remercier notre Père pour cette année partagée ensemble, pour toutes les bénédictions qu'il nous a données. J'espère qu'on a pu les accueillir et pouvoir profiter de tout ce qu'il nous a donné. Alors, bienvenue à vous que vous êtes sur Internet et qui nous accompagnez tous les sabbats, mais aussi à vous qui nous accompagnez ces sabbats dans notre estrade. Je dois être très honnête, il y a des personnes que je ne connais pas, donc je vais vous demander, s'il vous plaît, si vous pouvez vous présenter. On va commencer par ma gauche. Est-ce que tu pourrais te présenter? Ok, moi je suis Maurice. Je suis étudiant en master de théologie ici à Collonges. Merci. Bienvenue. Alors moi c'est Neil, donc je suis originaire de Tahiti, je suis aussi étudiant en théologie. Moi je suis Yvonne, je suis membre de cette église de Collonges. Magali, nouvellement arrivée à Collonges. Et voilà, je viens de la Martinique. Et moi Bernard, donc je suis aussi membre de l'église de Collonges depuis pas mal d'années et heureux de partager ce temps avec vous. Je vous propose qu'on commence notre étude de ce matin avec une prière. Notre Père, merci Seigneur pour la bénédiction que tu nous as donnée de pouvoir nous réunir librement. Merci Seigneur parce que tu nous accompagnes. Je t'en prie Seigneur, envoie ton Saint-Esprit pour qu'il puisse nous guider dans l'étude de ta parole. Seigneur, tu nous as laissé cette très bonne nouvelle de cette nouvelle terre, de ce nouveau cieux, qu'on va pouvoir aussi partager par l'éternité avec toi. Seigneur, aide-nous à comprendre et à l'accueillir dans nos cœurs. Je t'en prie, Seigneur, pas parce qu'on le mérite, sinon en ton nom. Amen. Merci beaucoup Yvonne pour cette introduction et merci à vous d'avoir accepté de participer ce matin. Bonjour à vous aussi les internautes. Je vois effectivement Nicole qui nous salue, Germaine, Bovary, Marie-Josée. Bonjour à vous tous et je sais que vous êtes nombreux. Et j'espère que vous êtes prêts pour rêver. Il vous est arrivé de faire peut-être de beaux voyages et de rêver avant même d'avoir commencé le voyage, d'avoir préparé les étapes, d'avoir visualisé des lieux. Et puis, après, à un moment donné, le voyage commence vraiment. Et là, ça sera, contrairement à ce que l'on peut faire pour les voyages, ça sera encore mieux que ce que l'on peut même rêver. Alors, ce matin, nous allons ensemble regarder, étudier Apocalypse chapitre 21 et le début du chapitre 22. Sur ce thème, donc, toute chose nouvelle. C'est d'ailleurs un extrait d'un verset de ce chapitre-là, toute chose nouvelle. La nouveauté. Juste une petite réflexion ensemble sur la notion de nouveauté. C'est un argument marketing. Des fois, on voit marquer un produit nouveau. Ou alors les politiques également qui vont changer de nom pour leur parti ou même avoir des noms qui évoquent la notion de nouveauté. Je ne vais pas en citer. Pourquoi la notion de nouveauté peut-elle nous attirer? Alors, Neil. Peut-être que la notion de nouveauté, en fait, ce qui nous attire, c'est le changement. C'est-à-dire que souvent, quand on veut quelque chose de nouveau, parce qu'on a quelque chose qui est usé, qui peut-être ne fonctionne pas bien, et on aspire à quelque chose de meilleur. Et donc, on croit que justement, cette nouveauté va apporter ce meilleur qu'on n'a pas actuellement. Ok, nouveauté meilleure. Effectivement. D'autres éléments? Pour moi, nouveauté aussi, c'est quelque chose de propre, de beau, de parfait. Et normalement, quelque chose qui est nouveau, elle fonctionne bien. Elle n'est pas cassée, il n'a pas des fautes ou des choses comme ça. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose qui aussi nous attire, quelque chose qui est parfait, qui est beau, qui est bien, qui marche bien. Ok, quelque chose effectivement qui fonctionne bien, qui est parfait, quelque chose de meilleur. D'autres éléments, Magali? Dans nouveauté aussi, je vois quelque chose de différent, qu'on ne connaît pas. Quelque chose qui peut éveiller notre curiosité, qui peut nous
nous faire nous émerveiller. Oui. Et en fait, je vois aussi l'émerveillement que Dieu a créé en nous, qui a mis en nous, puisque finalement Dieu il est infini. Et on est toujours prêt à apprendre, à voir, à découvrir. Et on le voit chez les enfants, ils sont toujours prêts à faire de nouvelles expériences, en fait. Et c'est ce qui attire dans la nouveauté. Le différent, je ne sais même pas exprimer, mais quelque chose qui va nous sublimer, nous émerveiller et nous transformer peut-être. Donc ça veut dire que tu es prête à découvrir des choses nouvelles. Hein? Tout à fait. Il y a des personnes des fois à qui ça fait un petit peu peur, hein? mais toi, alors, on te sent prête. C'est plutôt la curiosité. Maurice, tu veux nous dire quelque chose par rapport à cela? Oui, merci. Je vais ajouter. D'abord, lorsqu'on parle de ce qui est ancien, déjà, ça fatigue à un moment donné. Ce qui est ancien commence par fatiguer. Donc, quand on parle de nouveauté, on espère toujours que ça va venir donner encore du tonus, ça va venir nous donner encore de la joie, ça va venir nous émerveiller encore davantage, quelque chose de différent, quelque chose de beau, quelque chose qui est belle, n'est-ce pas? Donc, il y a tellement de choses qu'on peut espérer de la nouveauté. Ok, donc il y a une notion d'espoir hein, liée à la nouveauté. Neil. Juste pour reprendre les paroles de Germaine Caron qui nous dit la nouveauté, c'est aussi synonyme de renouveau. C'est-à-dire qu'il y a une recréation, quelque chose qui en plus. Ou Bovary Bonza qui nous dit nouveauté, c'est le renouvellement sain. Voilà. Saïn. Ouais, et Albert nous dit c'est de ne pas rester dans la routine aussi. Hein. Voilà, donc on a l'air d'être tous prêts pour voir quelque chose de nouveau. J'invite l'un d'entre vous à lire Apocalypse 21, des versets 1 à 5. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Merci beaucoup Magali. Alors, on va commencer à creuser dans ce passage, mais juste ce chapitre 21 d'Apocalypse, comment il s'intègre avec le reste du livre? Est-ce que vous pourriez un peu le situer? Maurice, tu serais prêt à nous dire un petit peu comment tu vois la place du chapitre 21 par rapport au reste du livre? Ok. Lorsque nous voyons le livre, d'abord, le livre, c'est la révélation de Jésus. La révélation de Jésus. Et nous voyons déjà au début que le peuple de Dieu rencontre beaucoup de difficultés. Et c'est comme si même le peuple de Dieu est en train de perdre. Et nous voyons déjà au niveau du livre, du chapitre 14, où Dieu annonce la victoire qu'il va donner. Malgré toutes les difficultés, tout ce que vous voyez, il annonce que nous aurons la victoire. Et donc, malgré cela, on voit encore toujours les difficultés qui persistent. Nous voyons des gens qui meurent, tout ça à cause de l'évangile. Maintenant, le chapitre 21, c'est l'espoir qu'on voit réellement là maintenant. Le chapitre 21 vient nous parler de la restauration de toutes choses. Le chapitre 21 vient concrétiser cette victoire dont tu avais parlé, dont tu avais annoncé le chapitre 14. Donc, je vois un peu le chapitre 21 comme genre, la restauration de toutes choses, l'espérance vraiment qu'on attend, elle se trouve dans ce chapitre. Ok, mais merci beaucoup. Effectivement, après, il y a toute la fin du chapitre 22, c'est vraiment la conclusion, c'est surtout pour... le début du chapitre 22, versets 1 à 5, s'intègre aussi avec ce chapitre 21. On voit que c'est une seule unité, mais... après, c'est plutôt la conclusion. Ce livre est important. Jésus revient bientôt et lisez bien ce livre. Hein, c'est un petit peu ça. Donc, c'est vraiment la phase finale du livre qui est là. Hein, un livre de victoire, finalement, après des difficultés. Neil.
pour compléter un peu ce qui a été dit, notre passage, en fait, elle fait suite à la leçon qu'on a vue sabbat dernier. C'est-à-dire que c'est la fin du jugement. Et là, c'est le moment de la restauration de tout. C'est-à-dire que Apocalypse 20 va conclure tout le jugement qui avait été vu depuis Apocalypse 17. Et finalement, après ce jugement, c'est là que vient la restauration, la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Et c'est là que Jésus vraiment prend sa place sur le trône avec Dieu. On verra dans les passages. Et c'est ça qui est bien, parce que c'est la fin du jugement, la fin du mal. Et maintenant, on est dans cette nouvelle réalité. Voilà, donc après une leçon qui a été vécue par certains comme un peu difficile la semaine passée sur le jugement, on arrive maintenant à l'issue du jugement avec quelque chose de bon. Germaine nous dit, le chapitre 21, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est l'endroit où Dieu habite au milieu de son peuple. Et effectivement, c'est un élément important aussi. Alors, Maurice a utilisé tout à l'heure le terme « restaurer ». Et je me suis posé cette question, justement, ce que Dieu nous propose, est-ce une restauration ou est-ce quelque chose de totalement nouveau? Parce que c'est assez radical. Le verset 1 dit « Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. » Pourquoi quelque chose de si radical? Comment se fait ce changement-là? Vous vous rappelez que si on lit juste quelques versets avant, chapitre 20, verset 11, il est dit « Devant la face de celui qui est assis sur le trône, s'enfuirent la terre et le ciel. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Donc ils ont disparu quasiment. Pourquoi Dieu propose-t-il ce type de changement-là? Magali? J'ai envie de dire que si on regarde dans l'histoire biblique, on a des périodes, on va dire, de jugement, comme le déluge, comme en fait certaines actions que Dieu pose, et comme la mention que tu avais faite justement de Dieu qui proposait à Moïse de détruire le peuple et de le remplacer par son peuple. Et pourtant, malgré le fait que Dieu a tout détruit, au moment du déluge, il ne restait que 8 personnes, on a vu encore l'apogée du mal. Et Dieu a dû encore intervenir de nombreuses fois. C'est ce que la Bible nous présente. Donc, on pourrait se dire que l'histoire biblique nous montre qu'il faut plus qu'une destruction partielle. Il faut vraiment un renouveau des pensées, un renouveau de l'être entier, des cellules, en fait, de tout. Et sachant qu'en plus, ce mal qui a été à l'origine, qui habite l'homme et qui se révèle chaque fois, est aussi dans la nature. La nature subit tout ce que l'homme, tous les méfaits de l'homme, en fait. Donc, Dieu, pour pouvoir nous ramener à l'origine, ce qu'il avait créé de bon, de parfait, d'inimaginable, il est obligé de tout reprendre, tout restaurer. La Bible nous le dit, on aura un corps nouveau déjà sur cette terre. Il nous prépare par la sanctification un cœur nouveau et il va transformer nos corps pour qu'on puisse vraiment être comme il le voulait à l'origine, comme il l'avait vu, comme il l'avait prévu, comme des êtres qui apportent le bonheur, la paix, comme ceux qui sont au ciel, en fait. Voilà. Ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est que sur le plan individuel, on sait que ça doit nous arriver. Tu as parlé justement d'un changement des pensées, etc. Et en tant que croyant, Dieu ne fait pas juste des retouches. Il doit transformer, et même physiquement, tu dis des cœurs nouveaux. Tu étais prête à dire quelque chose? Peut-être je me trompe, mais il y a une des choses qui m'a toujours interpellée depuis toute petite, c'est que oui, il va nous renouveler à l'origine, mais je crois qu'il y a quand même un changement. À l'origine, Dieu venait à la terre, il nous visitait. Là, ce n'est pas du tout le cas. C'est Dieu qui vient lui-même à habiter avec nous. Et il n'y aura plus on n'aura plus besoin de soleil parce que lui, il sera là avec nous. Donc, je crois que c'est un changement pour moi radical dans beaucoup de sens. Ce n'est pas seulement cette nouvelle récréation de l'être humain, mais
j'ai un peu l'impression, peut-être je me trompe, mais c'est une une réorganisation de l'univers dans lequel Dieu sera avec nous. On a une relation que je crois qu'on ne se rend pas compte encore, à quel point c'est une relation qui va être précieuse et unique avec ce Dieu qui nous a créés et qui est venu pour nous. Super, c'est intéressant de voir. Et juste, je reprends un peu ce qui nous est dit. Le verset 3. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Et tu nous dis finalement c'est une réorganisation de l'univers. Nil, tu étais prêt à intervenir. Oui, je veux juste répondre un peu les paroles de certains de nos internautes, donc je les remercie. Donc c'est un message de réconfort, un lendemain meilleur, culminant avec la fin de la triste expérience du péché. Germaine continue en disant ce changement est important pour que toute chose qui faisait mal, qui ne fait pas partie de Dieu, soit abolie. Claudine va dire le péché a détruit la terre. Et là, je rejoins ce qu'elle dit. Cette terre préalablement bien faite, Dieu a dû tout reprendre, tout changer et que tout soit nouveau. Moi, ça fait écho à ce qui s'est passé à la Genèse. Dieu a créé les cieux et la terre. Et là, on nous dit Dieu crée toute une nouvelle cieux, nouvelle terre. Donc, il y a une recréation. Mais pourquoi cette recréation? Et c'est intéressant ce qu'elle dit, c'est à cause justement du péché. Et tout à l'heure, on a un exemple à donner à travers le déluge. C'est l'homme qui était en train de détruire la terre et Dieu justement, par le déluge, à renouveler. Mais là, on nous parle de quelque chose de vraiment nouveau, parce que dans le déluge, on n'a pas parlé d'une nouvelle terre, d'une nouvelle cieux. Ce qui fait la différence, je pense qu'il y a deux choses que les internautes soulèvent lorsqu'ils disent, c'est qu'il n'y aura plus la corruption, c'est-à-dire cet état où une chose, comment on peut dire ça, à un moment donné, toute chose vient à périr. Là, non. Une nouvelle cieux qui perdurera. Deuxièmement, le péché. Et c'est ça qui est nouveau. C'est pour ça qu'il dit que le premier ciel et la première terre ont disparu. C'est référence justement à ça. Merci beaucoup. Maurice. Ok, pour ajouter, lorsque nous voyons dans le livre de Genèse, nous voyons que à un moment donné, l'homme a perdu le privilège de la communication avec Dieu à cause du péché. Et à cause du péché d'Adam et Ève, vous voyez, même déjà lorsque Dieu venait vers eux, ils se sont cachés parce que le péché faisait qu'ils ne pouvaient plus rester en présence de Dieu. Et après, cette communion qui existait, cette communication qui existait était coupée. Et donc, nous voyons aussi qu'après cela, Dieu, dans le système de la rédemption, a instauré le sanctuaire, tout ça. Pourquoi? Parce que cette notion de rester au milieu de son peuple est quelque chose de très important à Dieu. Mais à cause de leur péché, lui-même en personne descend. Donc, il a essayé de faire ce symbole qui est le sanctuaire pour leur montrer qu'il est un Dieu qui aime rester au milieu de son peuple. Et nous voyons cela dans le livre de Nombre, où il demande que les tribus soient tout autour et le sanctuaire était au milieu. Donc ici, nous voyons que Dieu veut restaurer cette image. Dieu veut restaurer cette communion. Où le verset 3 dit quoi? Qu'il habitera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Donc c'est une restauration du monde parfait que Dieu avait créé dès le début, mais qui a eu de changements à cause du péché. Dieu voudrait restaurer toutes ces choses avec de nouveaux changements et je crois que ce serait vraiment très merveilleux. Ok, merci beaucoup. Magali? Il y a quelque chose qui m'a interpellée dans ce qu'Yvonne et Maurice ont dit, c'est que c'est cette notion justement de présence de Dieu parmi son peuple. Et cette réorganisation de l'univers qui fait que Dieu va habiter vraiment, il ne va pas nous visiter, comme disait Maurice, il va vraiment habiter parmi nous. Et ça fait penser justement à l'Apocalypse qui nous dit que l'épouse s'est préparée, la nouvelle Jérusalem. Et justement, quand un homme se marie avec une femme, c'est une relation très forte. Ils sont là pour habiter ensemble. Et Dieu nous montre qu'il veut, en même temps, il a donné Jésus comme humain, en fait, pour l'éternité. Et il veut vraiment que cette relation forte puisse perdurer au point qu'il réorganise son monde pour que nous puissions être avec lui continuellement, en fait, jour et nuit, sans se lasser. Et c'est merveilleux. Voilà, donc effectivement, ça a été une tragédie, mais avec un résultat aussi où finalement, pas qu'on y gagne, parce qu'on ne gagne jamais d'une tragédie, il y a eu tellement de souffrance. En tout cas, la place de la terre change.
hein, comme vous l'exprimez. Alors justement, tu parles de l'épouse, hein, et j'aimerais que l'on s'attache un petit peu sur cette nouvelle Jérusalem. Hein. C'est vrai qu'il n'est pas dit que ça sera le nouvel Éden, mais c'est la nouvelle Jérusalem. Et ça va tout à fait dans ce que vous venez de dire. Hein. Si c'était le nouvel Éden, on dirait retour à la case départ. Mais là, on ne va pas dans là, on va vers une ville et non pas vers un jardin. C'est un peu étrange. Alors, est-ce que l'un d'entre vous voudrait bien lire à partir du verset 10, donc Apocalypse 21, à partir du verset 10, eh bien déjà, verset 10 à 14, 21, 10 à 14. Peut-être 10 à même 14. jusqu'au verset 17. Ok. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les porte 12 anges et les noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et ses murailles. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. Amen. Voilà, on va déjà s'arrêter là. Hein. Merci beaucoup, Maurice. Alors, ce que nous venons de lire, c'est l'épouse de l'agneau. Expliquez-moi comment ce qui est décrit là peut être l'épouse de l'agneau. Hein? Pourquoi hein, c'est la nouvelle Jérusalem. Pourquoi est-elle appelée l'épouse de l'agneau? Je crois qu'il nous représente nous, parce que si on regarde un tout petit peu, il y a une référence au peuple d'Israël, l'Ancien Testament, et aussi aux 12 apôtres du Nouveau Testament. Donc ça, d'une certaine façon, ça englobe toute l'humanité dans laquelle il représente le peuple qui a suivi, qui a accepté Dieu et qui est en présence avec lui. Ok, donc derrière la ville, il y a un peuple. Hein? Effectivement. Et le mot Jérusalem n'est pas innocent. Hein? Qu'est-ce que ça va évoquer? Ce mot Jérusalem, Nouvelle Jérusalem. Magali. J'ai envie de dire que la ville, finalement, c'est l'ensemble du peuple. Comme on parle de l'Église, qui est l'ensemble des gens qui adorent Dieu, la ville, c'est l'ensemble. Et je trouve que c'est un mot fort, épouse, pour nous dire que Dieu a une considération particulière pour ces gens qui sont là et qu'il a donné sa vie pour les racheter. Ok, donc une considération particulière. Hein? On connaît cette fameuse phrase où l'Église, c'est l'objet suprême de l'attention de Jésus sur terre. Hein? Ça va dans le même ordre d'idées. Par rapport à la façon dont la ville est décrite, qu'est-ce qui vous frappe? Hein? Sa forme, son aspect, la façon dont elle est organisée. Qu'est-ce que vous retenez? Maurice. Ouais, ce que je retiens aussi là, il y a un nombre qui revient chaque fois, 12, 12. On parle de 12 portes, 12, 12. On parle des noms des apôtres, on parle des tribus, tout ça. Et là, je comprends, comme déjà certains l'ont déjà dit,
cette Jérusalem ou cette épouse dont on parle, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Ceci montre que c'est depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Parce que lorsqu'on parle des 12 tribus, nous sommes dans l'Ancien Testament, avant la venue de Christ. Et quand on parle des apôtres, après Jésus, donc tous ceux-là qui ont marché avec le Seigneur dès le début, jusqu'à la venue du Christ, après la venue du Christ, jusqu'à nos jours, jusqu'au retour de Jésus-Christ, c'est ce peuple-là qui est symbolisé par l'épouse, la nouvelle Jérusalem que je vois dans ce texte. Ok, donc c'est un rappel du peuple d'Israël, 12 portes qui portent le nom des 12 tribus, hein, et puis 12 fondements de la muraille qui ont les 12 apôtres. On retrouve cela. Neil. Peut-être il faut rappeler que l'imagerie qu'on voit dans ce passage fait beaucoup référence à l'Ancien Testament. On voit des textes d'Ésaïe. Par exemple, les 12 portes, c'est Ézéchiel qui en parle. Quand il décrit le temple, quand on parle de la mariée, c'est Ésaïe qui va en parler, qui va comparer Jérusalem à une mariée, à une épouse. Donc il y a beaucoup d'images que Jean utilise qui font référence à ce qui se passe avant. Mais il y a des différences. Et c'est intéressant de voir justement les contrastes des fois qu'on a maintenant dans Jean. Parce que ce qui avait été promis ou annoncé, finalement, elle s'accomplit là maintenant à travers la description que fait Jean ici, dans l'Apocalypse. Voilà, et je crois me rappeler que dans ces passages des prophètes, Jérusalem était présentée comme sur une haute montagne, comme c'est le cas là. Hein. Oui, oui. Verset 10, il est dit sur une grande et haute montagne, et qui draine tous les peuples qui viennent du monde entier. Hein. Et donc ça ressort là. Et c'est là la petite différence également, l'idée d'universalité. Le chiffre 12, c'est ce qu'il n'y avait pas lorsque dans Ézéchiel ou dans l'Ancien Testament, là il s'adressait vraiment au peuple de Dieu à Jérusalem, dans le sens les Juifs. Mais ici, on va se rendre compte, d'ailleurs on va voir aussi quand on parlera de l'arbre, il y a des différences dans les textes qui montrent que maintenant il y a une universalité du salut à toute nation, à tout peuple, qu'il n'y avait pas forcément marqué ici. C'était à travers le peuple juif que les nations étaient bénies, mais maintenant toutes les nations font partie de ce peuple dans la Nouvelle Jérusalem. Et c'est la différence que je vois. Ok, donc l'objet particulier de l'attention de Dieu et de Jésus, hein, l'universalité, une ouverture, un rappel du peuple. Qu'est-ce que vous pensez de l'aspect, de la description physique? Les matériaux, la forme, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Pourquoi c'est présenté de cette façon-là? Lorsqu'on lit la Bible, mais même dans l'histoire même de l'humanité, même l'histoire de France, les villes étaient entourées de murailles avant, puisque c'était les murailles qui les protégeaient. Donc on n'a pas cette notion maintenant, mais une ville, c'était vraiment un lieu de sécurité. Et quand je vois justement cette description en cube, je ne vois pas seulement des murailles, mais je vois aussi un plafond. C'est peut-être mon imagination, mais c'est vraiment un endroit où le peuple de Dieu est protégé par la présence de Dieu finalement. Un endroit sécuritaire, la sécurité qu'on n'a pas eue pendant tous ces 6000 ans de dérive loin de Dieu, où on a cherché par nous-mêmes la solution, en fait, la vie, alors que Dieu était la vie. Et là, Dieu nous donne la vie par cette nouvelle Jérusalem, dans cette nouvelle Jérusalem, avec, comme disait Neil, l'arbre de vie, avec l'eau de vie, etc. Ok, donc un endroit où on est en sécurité, où on reçoit la vie. Et au passage, je fais remarquer que la sécurité s'est déjà exprimée au chapitre précédent, hein, Apocalypse 20 au verset 9, hein, où il est parlé justement de Satan et de ses troupes qui montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Hein? Et c'est là qu'on voit que cette notion de ville avait toute sa place pour être en sécurité, pour que les rachetés puissent être dans un lieu comme cela, dans ce contexte-là. Hein? Yvonne. Je veux rebondir un tout petit peu par rapport à ce que tu as dit. Une cube, pour moi, c'est toutes les dimensions que nous, on connaît dans l'espace maintenant,
qu'on voit, qu'on est tactile maintenant, c'est comme si c'est dans tous les sens de l'espace, il va être là. C'est quelque chose qui englobe tout. Ça, d'une part, c'est un peu ce que tu as dit. Mais l'autre chose qui m'a beaucoup interpellée aussi, c'est la beauté de cette ville et la diversité des choses. Il décrit chaque fondement avec une pierre différente. Chaque porte est différente. Les murs sont différents. Et tout c'est dans la beauté. Tout c'est dans quelque chose qui est parfait. Nous, on ne connaît pas ça. On n'a jamais vécu dans un endroit où on peut avoir cette beauté, cette magnificence, ce déploiement des richesses. Mais je ne voudrais pas aller dans la richesse en elle-même, sinon dans cette, j'imagine, la propriété de chaque chose. C'est parfait, c'est beau et c'est à l'image de Dieu. Il est parfait, il est beau. Il considère les diversités des choses et avec cette diversité, il a construit cette ville pour nous. Okay. Cette Donc, là, tu relèves la beauté de ce que Dieu, l'architecte, fait. Hein? Et ça évoque, juste si on peut regarder dans Hébreu, Hébreu 11, parce qu'il est dit que c'était le rêve d'Abraham. C'était le rêve d'Abraham qui rêvait de cette ville, oui, dont Dieu était l'architecte et le constructeur. Hébreu 11, verset 10, Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc voilà, oui, merci de relever. Il semblerait que des cathédrales ont été construites en s'inspirant en partie de cette description de la Nouvelle Jérusalem. Donc l'architecte divin. D'autres éléments par rapport à l'aspect, est-ce que parce que j'entends des personnes qui disent ok, tout cela c'est spirituel, et il n'y a pas d'élément matériel dans cette notion de Jérusalem. Et d'autres qui disent mais non, il y avait comme ça, et puis alors après, si on prend 12 000 stades de hauteur, ça fait combien? 2000 kilomètres. Donc ça fait une ville d'un carré de 2000 km avec des murailles qui font 178 mètres ou 78 mètres. Je ne sais pas. Comment vous ressentez, moi je m'adresse à nos étudiants en théologie, cette notion-là, faut-il spiritualiser? Jusqu'où? Comment comprendre ce passage-là? Il faut rappeler que la difficulté du livre de l'Apocalypse, c'est qu'on le voit qu'il y a beaucoup de symboles, dragons, beaucoup de choses qui sont données, qui ont un sens symbolique, parce qu'elles font référence beaucoup à l'Ancien Testament, à des images, et que la vision que Jean a, il l'exprime avec des mots humains. Et il l'exprime avec les images qu'il a reçues, qu'il a été éduqué. C'est pour ça qu'il fait référence souvent à des images qu'il a vues dans l'Ancien Testament. Mais je n'ai pas le texte en tête, mais la description qu'il a est limitée par ces mots. Ça va bien au-delà. Mais ça nous donne une idée. Et ce qui est important de souligner, il y a deux choses. Il y a une réalité de cela, mais il faut se dire que la réalité est encore plus belle. Premièrement. Deuxièmement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop dans le spiritualiser tout ce qui est dit. Il y a une réalité derrière tout cela, mais cette réalité va au-delà des mots qu'a pu employer Jean ici. Mais dans chaque mot qu'il a employé, des images, elle a un sens, parce que à chaque mot qu'il a utilisé, à chaque image qu'il a utilisée, on peut voir derrière une signification. L'arbre de vie, on repense à ce qui s'est passé dans la Genèse. Les pierres précieuses, on ne les identifie pas tous, mais en tout cas la plupart, à ce que portait le pectoral. Les murailles, comme ça a été dit, symbole de protection. Tout ça, ça a du sens, mais ça a aussi une réalité. Je crois qu'il faut prendre les deux, et pas simplement spiritualiser et se dire que finalement, il n'y a pas de concret palpable. Ok, donc toi, tu nous invites à prendre quand même qu'il y a une réalité, on pourrait dire physique, ce qu'on peut dire avec des mots humains, Oui. Une réalité physique céleste, que l'on aura de la peine. J'ai vu un commentaire par rapport à cette leçon
où la personne avait calculé le nombre d'étages possibles. Alors, on pouvait monter jusqu'au 200 millième étage. Enfin, je ne sais pas si on va aller jusque-là, mais cette notion qu'il y a quelque chose quand même de réel, hein, c'est à ça que tu nous invites. Je ne sais pas si Maurice, tu aurais quelque chose à dire entre quelque chose de spirituel, quelque chose de physique dans ce passage-là. Ouais, je crois que Neil a quand même brossé ce qui est important. Je partage aussi le même avis en disant que Jean a essayé de décrire ce qu'il a vu, ce qu'on lui a dit avec les mots qu'il savait déjà utiliser. Sinon, en réalité, Jean ne peut pas totalement décrire cette ville. Déjà, moi, ce qui me rassure, bien ce qui me donne la joie, c'est qu'aucune ville ne peut être comparée à cette ville. Une ville où toutes les longueurs sont les mêmes, tout ça, vous voyez, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Et je crois qu'il y a aussi une partie, il y a la réalité qui se trouve dedans. C'est vrai aussi qu'il y a des choses, il y a aussi des symboles pour nous montrer un peu qu'il y aura de la protection, qu'il y aura des choses vraiment très magnifiques, jolies à voir. Donc c'est un peu ça. Sinon, avec notre pensée limitée des hommes que nous sommes, nous ne pouvons pas réellement imaginer tout ce que Dieu prend le temps de préparer pour nous. Déjà, voyons un peu ce que les hommes font sur la terre avec l'intelligence que Dieu leur a donnée. Et le texte qu'on vient de lire dans Hébreux chapitre 11, verset 10, dit que c'est Dieu qui est l'architecte de cette ville. Donc, j'imagine à quelque chose de vraiment très grand. Ok, merci. C'est vrai que Richard Lehmann, dans son livre sur l'Apocalypse, fait remarquer que, contrairement à cette vision que les rachetés sont des esprits un peu sans consistance, hein. Enfin, je ne sais pas, c'est difficile à dire, mais que nous, on considère qu'il y a quelque chose de physique, hein. On est invité pour un festin, pour un repas, il y a de l'eau, il y a du fruit à manger, et qu'il y a quand même quelque chose qui est réel, hein. Et c'est dans cette façon-là qu'on le comprend. Alors, je vois que nos internautes aussi continuent dans des échanges par rapport à cela, et merci pour ce que vous apportez, hein. Et par exemple, je vois Olive là qui nous rappelle par rapport à cette notion, donc tous les chiffres, hein, qu'il y a par rapport à cette nouvelle Jérusalem, hein. Dieu 3 fois, 4 c'est l'homme, ça fait 12, les deux ensemble, les 12 fondements c'est l'Ancien Testament, les 12 portes c'est le Nouveau Testament spirituel, tout le monde est inclus. Dieu avec son peuple, le ciel, le gouvernement de Dieu sera sur la terre, hein. Et puis ainsi la ville sera exempte, ça c'est Germaine qui nous dit, la ville sera exempte de tout mal et de tout péché. Nous pourrons adorer Dieu sur tout le territoire et rien ne pourra nous empêcher d'être avec lui. Alors justement, continuons par rapport à ce qui vient d'être dit, et si l'un d'entre vous veut bien lire le verset 22 à 27. Du chapitre 21. 21, 22 à 27. Je n'y vis pas de sanctuaire, car le Seigneur Dieu le Tout-Puissant est son sanctuaire, ainsi que l'agneau. La ville n'avait besoin ni de soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire et sa lampe, c'est l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront jamais pendant le jour, or il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations, il n'y entrera jamais rien de souillé, ni faiseur d'abomination ou de mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau. Voilà, merci beaucoup. Alors, je n'y vis pas de temple. Pourquoi ? Et ça m'interpelle parce que tout à l'heure tu dis, mais dans Ézéchiel, lui, c'est vrai qu'il y a une vision du temple. C'est étrange, hein, pour nous, hein. Je ne sais pas si on a des explications à cela, avec un fleuve qui sort du temple. Et là, il est dit, il n'y a pas de temple. Pourquoi, en tout cas, si on prend déjà là, ce que l'Apocalypse nous dit, hein, le fait qu'il n'y a pas de temple. Peut-être qu'il faut souligner d'abord le rôle du temple. On peut résumer en deux. Premièrement, c'était un moyen d'adorer Dieu. Deuxièmement, la fonction du temple d'adorer Dieu. La deuxième fonction, c'était la fonction du salut en fait de l'homme. Mm-hmm. Et quelque part, dans ce nouveau temple, c'est ce qui fait, à ce moment-là, la deuxième fonction n'existe plus. Il n'y a que l'adoration.
Et caractéristique également de l'Ancien, c'est que c'est Dieu qui venait dans le sanctuaire. Pourquoi? Là, Dieu est présent. Donc, quelque part, le temple, c'est la présence de Dieu. Enfin, c'est comme ça que je comprends en tout cas. C'est la présence de Dieu qui suffit à avoir la présence du temple, à être le temple. C'est Dieu lui-même qui est là et il demeure. Et je crois que c'est des différences qui font que il y a une différence. Mais c'est une continuité qui va au-delà de ce qu'il y avait avant où c'était, comment on peut dire ça. Et dans ce sens-là, c'est nouveau. Oui, tout à fait. Hein. Et effectivement, on voit bien ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au Jardin d'Éden. Ce n'est pas le Jardin d'Éden numéro 2, hein, c'est totalement différent. Dieu est là, le temple, le lieu de rencontre de Dieu est là. Et donc, tu nous dis, Neil, finalement, le temple tel qu'on l'a connu auparavant n'a plus de raison d'être en tant que tel. La première fonction, en tout cas, n'a plus raison d'être, c'est celle du salut de l'homme. Mais en tout cas, la fonction d'adoration, elle existe encore, elle existera à cause de notre admiration pour Dieu et de notre... Ok, merci beaucoup. Alors, continuons. Hein, chapitre 22, on a donc une autre description qui vient, versets 1 à 5. Si l'un d'entre vous veut bien lire, chapitre 22, versets 1 à 5. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme le cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur des deux bords de fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs les serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura besoin ni de lampes ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle de siècles. Merci beaucoup. Hein? Je remercie les internautes pour vos commentaires. Hein? On voit effectivement que Niki nous dit Dieu est notre propre temple. Hein? La ville nouvelle n'a pas besoin de temple puisque Dieu y est partout présent. Oui. Justement, par rapport à ça, pendant que Yvonne lisait ce passage, je me suis rendu compte que le trône de Dieu et de l'agneau sont dans la ville, en fait. Et qu'en fait, dans le temple, Dieu était présent, enfin, il y avait son trône. Donc, j'ai même envie de dire que même, peut-être que Jérusalem, même la ville, c'est le temple, en fait, puisque l'univers viendra adorer Dieu là. Mais nous, on n'en a pas besoin, puisqu'on vit déjà dedans, en fait. C'est comme si, en même temps, Dieu nous dit qu'on est des sacrificateurs pour lui, et peut-être que ce sera notre rôle pour l'éternité, être près de Dieu, le servir, l'adorer, et puis vivre simplement. Et donc, effectivement, parce que tout Jérusalem est le temple, par la présence de Dieu, en tout cas est éclairé par Dieu. Mais après, ça pose une question, alors je ne sais pas si elle est importante ou pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un de la ville. Hein? Et c'est vrai que je me suis dit, mais vivre toute l'éternité dans une ville, alors c'est vrai que c'est humain et tout ça, etc., ça ne m'attire pas beaucoup. Hein? Et alors, je ne sais pas comment vous le vivez. Est-ce que vous pensez que la ville représentera toute la terre ou pas? Est-ce important pour vous? Comment vous le ressentez cela? Ou est-ce qu'il y aura autre chose que la ville? Moi, j'ai envie de dire que ce qu'on voit maintenant, on a l'univers, 5% qui est connu de l'homme, nous montre que Dieu est infini. Donc j'ai envie de dire qu'il n'a pas envie de se contenter d'une ville. Et au verset, je lis quel verset? Oui, et ils régneront au siècle des siècles avec Dieu, en fait. Donc nous sommes appelés à être des rois et des reines. On n'est pas des rois on peut être roi de nous-mêmes, mais bon, en même temps, si on est dans la ville, on ne peut pas être des rois de quoi, en fait, finalement, si on doit régner au siècle des siècles. Donc, on a un merveilleux univers à découvrir, des choses à apprendre. Donc, c'est Dieu qui nous a donné justement cette capacité d'apprendre, d'être émerveillé. Tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on voit, finalement, on se rend compte qu'il y a encore au-delà.
Donc, j'ai envie de dire que Dieu, c'est lui qui sait ce qui nous rend heureux. C'est lui qui a crié à la place d'un jardin. C'est lui qui sait ce dont on a besoin totalement. Donc, j'ai même pas envie de m'inquiéter de ça parce que finalement, ce serait extraordinaire. Ce sera extraordinaire. Ok. Peut-être que, comme tu dis, la ville, ce sera peut-être la terre. Et la terre immense, en fait, c'est inimaginable, c'est fou, en fait. Oui, tout à fait. Yvonne. Il ne faut pas oublier qu'il y a des visions, il y a des interprétations, mais il n'y a pas tout qui a été révélé. Que, je dirais, ça c'est pour nous donner un avant-goût, pour commencer à nous préparer. Je crois que l'être humain tel qu'il est maintenant, avec les péchés inclus, on ne pourrait pas comprendre vraiment tout ce que cette perfection et cette éternité signifie, parce qu'on est constant dans cette terre qu'on a envie qui s'achève, donc on ne peut pas comprendre tout. Donc Dieu, dans son amour, il ne nous a pas tout révélé. La seule chose qu'il nous assure, et que je crois qu'on est tous, en étant que chrétiens, on est rassurés sur ça, c'est qu'il sait ce que c'est mieux pour nous et qu'est-ce qui va nous rendre heureux. Donc, je veux dire, un peu en rebondissant à ce que tu dis, j'ai envie d'être comme un enfant qui croit, qui s'émerveille et qui attend en sachant que notre Père, il a préparé quelque chose de magnifique. Ça, d'une côté. Et d'une autre côté, peut-être un peu plus concret par rapport à la ville, c'est l'endroit des réunions. C'est l'endroit où autant les êtres humains, mais tous les êtres créés vont venir l'adorer. Que ce soit en un seul endroit, que ce soit toute la terre, on ne le sait pas. En fait, parce que des fois je me pose la question, est-ce qu'une ville peut contenir tout l'univers? Je ne sais pas. Donc, je retiens effectivement cette notion que la notion de ville est nécessaire pour donner cette idée de réunion, de se retrouver. Hein, et on la voit bien d'ailleurs. Chapitre 21, verset 24, les nations marcheront à sa lumière, les rois de la terre y porteront leur gloire, les portes ne seront jamais fermées. Hein. Donc il y a un lieu de réunion pour se retrouver. Par contre, oui, ça c'est vrai, il y a quelque chose, désolé, je crois personnellement qu'il y aura quelque chose de physique dans lequel on va se réunir. Oui, tout à fait, vous vous retrouvez par rapport à cela, hein? Alors c'est vrai que lorsqu'on prend le dernier chapitre du livre La tragédie des siècles, comme je l'ai compris, il y a eu plusieurs éléments par rapport à la ville. La notion que la ville, la Nouvelle Jérusalem, descend sur terre lorsque, comme on le voit dans le chapitre 20, hein, où effectivement il y a les rachetés qui sont protégés, comme tu l'as dit Magali. Ensuite, il y a le jugement, il y a la purification de la terre. Et ensuite, il est exprimé qu'il y a comme une espèce de colonisation, entre guillemets, enfin, on n'aime pas plus ce terme-là, mais enfin, le fait d'une installation, on va plutôt l'utiliser comme ça, une installation dans aussi cette nouvelle terre, ce nouveau ciel, alors il y aura des éléments qui existaient déjà, mais le nouvel univers. Hein, donc, je pense qu'il y a les deux éléments qui se rejoignent. Neil. Une question difficile quand même qui nous est posée par les internautes, qui est liée à la description qu'on en a faite. C'est l'idée en fait de l'arbre qui donne chaque mois des feuilles pour la guérison des nations. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Je réponds à la question. Oui, c'est Alfred qui nous pose cette question et elle est importante. Pourquoi y avait-il besoin d'une guérison des nations? Pourquoi y avait-il besoin d'un arbre de vie même? Dans la tragédie des siècles, Ellen White nous dit que lorsque Jésus va revenir, les êtres humains seront transformés, ceux qui vont ressusciter seront ressuscités, auront un corps nouveau, mais à la stature qu'ils avaient. Si bien que Adam, qui était celui que Dieu a créé, n'aura pas la même stature que nous. Et pourtant,
on va grandir jusqu'à retrouver cette stature que Dieu avait mise au départ, jusqu'à la stature du Fils de Dieu finalement. Donc, c'est dans ce sens que je vois guérison. Parce que c'est vrai qu'il y a une restauration, un corps incorruptible, mais en même temps, il nous faut retrouver, en fait, c'est comme si toutes les conséquences que le péché avait entraînées dans ces 6000 ans de dégradation seront effacées par ce renouveau de l'arbre de vie, etc. Ouais. Ok, donc il y aurait quelque chose donc, de brutal, enfin, un renouvellement complet, comme on l'a dit au début de notre partage, mais il y a un phénomène de croissance. Alors, je ne l'avais jamais compris sur le plan physique, j'avais compris sur le plan intellectuel, spirituel, où on va continuer d'apprendre, et tu évoques que même physiquement, il y avait aussi un phénomène de croissance. Olive, elle souligne quelque chose, c'est que par rapport à la question sur l'arbre de vie, que lorsque Dieu a créé, il y avait aussi cet arbre de vie. Et pour l'arbre de vie, c'était cette relation avec Dieu, c'est-à-dire cette confiance en Dieu qui devait perdurer. Quelque part, l'arbre de vie aussi, à la fin, c'est notre confiance à Dieu qui va perdurer. Deuxièmement, par rapport à la guérison des nations, c'est vrai qu'il y a cette nouvelle restauration, mais j'aime bien aussi l'image qui est prise dans Ézéchiel, parce que c'est là d'où il a puisé en fait, cette image-là. Il reprend exactement la même chose, sauf que dans Ézéchiel, en fait, dans Ézéchiel 47, verset 12, c'est l'idée de consolation. C'est-à-dire qu'à travers, c'est une guérison par rapport justement au fait qu'ils étaient en exil et qu'ils devaient retrouver une guérison mentale, spirituelle, un réconfort. Et ce que ajoute Jean ici, c'est justement que cette guérison n'est plus seulement, s'adresse pas seulement au peuple juif, mais aussi à nous, à toute nation. Et pour moi, c'est symbole que, à travers de prendre chaque mois ça, c'est nous rappeler que Dieu, c'est le rappel du salut de toutes les nations, de ce réconfort par rapport à toutes les pertes qu'on a pu avoir et que Dieu est toujours avec nous, quoi. Merci beaucoup. Oui, Maurice. Oui, je voudrais aussi ajouter que, effectivement, quand nous prenons ce texte, nous voyons que dans cette nouvelle Jérusalem, qu'il y aura la vie. La vie, il n'y aura rien qui va venir arrêter ou bien couper le cours de la vie. Il y aura la vie en abondance. Maintenant, l'autre chose, lorsqu'on parle de la guérison, c'est bien ce que Neil, je vois ce que Neil a dit aussi, parce que lorsqu'on lit ça, on peut penser que est-ce que les gens vont tomber malades? Est-ce qu'on va tomber malade et puis c'est maintenant, après que les racines, les feuilles vont servir maintenant à la guérison des nations? Donc, je voudrais dire en réalité qu'il n'y aura plus de maladies. Il n'y aura plus de maladies dans la nouvelle terre. Donc, c'est des trucs symboliques en réalité au niveau de la guérison dont on parle. Donc, c'est pour nous dire que nous serons en bonne santé. On sera en bonne santé, il y aura la vie. On sera en bonne santé spirituellement, physiquement, sur tous les plans. Merci beaucoup. Il nous reste 2 minutes et demie. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous apprécierez le plus, qu'est-ce qui vous fait le plus rêver maintenant en pensant à la nouvelle Jérusalem? Et qu'est-ce que vous aimeriez partager à quelqu'un qui n'a pas encore commencé à rêver avec nous, qui n'a pas encore compris l'amour de Dieu? Qu'est-ce que vous pourriez donner en disant, il y aura un jour ceci, et moi ça me fait rêver? Qu'est-ce que vous diriez? T'es prêt, Maurice? Ok. Par rapport à ça, je crois que moi, quand je pense à cette nouvelle terre, à la nouvelle Jérusalem, je crois que c'est ça qui donne du sens à ma vie actuellement, où je sais qu'un jour, Dieu essuiera toutes les peines, Dieu va restaurer toutes choses, Dieu est en train de préparer quelque chose de merveilleux pour moi. Parce que si c'était qu'on vient juste dans ce monde et qu'après un nombre d'années, c'est fini, on disparaît et puis il n'y a plus une espérance après, que vaut réellement cette vie sur cette terre finalement? Donc je crois que c'est ça le sens même de ma relation avec le Seigneur. Et je voudrais encourager tout chacun de nous, ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous suivent actuellement, que chaque fois nous puissions toujours mettre notre espérance en cette promesse que Dieu nous a donnée de faire toutes choses nouvelles. Merci. Ok, ça donne le sens de ta vie. Yvonne. En rebondissant un tout petit peu à ce qu'il lui il a dit, et en se rappelant de ce que David disait aussi, je voudrais être en face de Dieu.
et ne plus jamais être éloigné de sa face. Et je crois que quand j'étais enfant, je m'imaginais en étant dans une colline en train d'écouter Dieu à ses pieds. Je crois que c'est une image qui a perduré même dans ma vie adulte, c'est de pouvoir être vraiment en face de Dieu avec la signification que ça veut dire pour nous comme chrétiens, pour l'éternité. Ok, être en présence et même voir Dieu, hein, c'est dans le chapitre 22, on voit voir Dieu face à face. Magali. Pour moi, c'est la présence de Dieu qui vraiment me fascine. C'est pas la description du ciel ou de la Nouvelle Jérusalem parce que j'arrive pas à imaginer, mais c'est cette présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès ici-bas, j'apprécie ça. J'apprécie de pouvoir m'approcher de lui. J'apprécie de pouvoir ressentir cette présence. Et je pense qu'on a ce privilège-là, en tant que croyant, en tant que chrétien, de bénéficier des conseils de Dieu, de bénéficier de sa direction et que pendant l'éternité, on pourra continuer à en bénéficier. Et ça, je trouve ça merveilleux. Ok, merci. Et en fait, il y a quelque chose aussi que je voulais dire, Oui. c'est que je me suis rendu compte dans la description qu'il n'y aura pas de soleil et il n'y aura pas de lune. Au début, ça m'intriguait. Mais après, en réfléchissant à la création, on voit que le soleil, la lune, les étoiles ont été créés le 4e jour. Et Dieu les a mis pour fixer les temps. Et ça me donne en fait cette notion d'éternité. En fait, finalement, sans soleil, sans lune, on va vivre éternellement avec Dieu, éternellement en sa présence, éternellement en le voyant face à face, en fait, et c'est merveilleux. Ok, c'est vrai. Donc, alors, on parle quand même de sabbat, hein? Alors il y aura peut-être des notions de temps, mais là, peut-être qu'on ne réalise pas tous les détails. Neil, pour terminer. Je rejoins tout ce qui a été dit, la présence de Dieu qui est synonyme de fin du mal et fin de la corruption, où on pourra le voir face à face, et c'est quelque chose que je crois que chacun a envie d'expérimenter, qu'on expérimente un peu aujourd'hui, mais là, bon, ça va être différent, parce que là, il sera là. Et ça, c'est l'espérance, en tout cas, qui est à venir pour nous. Merci beaucoup, et je suis sûr que vous avez tous aussi vos raisons à donner. Je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine sur un nouveau thème, la gestion chrétienne de la vie, et aussi à nous rejoindre ce soir à 17h pour EDS+. Le code s'affiche sur l'écran. À bientôt.